Alors, tu es Tout à fait. le fils prodigue de, De Dominique Villès. voilà, qu'on avait reçu sur la chaîne. Et aujourd'hui, tu exposes J'expose surtout pour le design humain. pour le design humain Mais je pratique aussi la numérologie et les anges de naissance de la Kabbale. les anges de naissance de la Kabbale. Il est où ton stand? Il est juste là. Il est juste là. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir alors là, je vois comme ça ressemble à des thèmes. C'est des thèmes Tout à ou... fait. C'est des rapports de design humain D'accord. qu'on personnalise en fonction de la date de naissance, l'heure et le lieu de naissance des personnes. Donc, c'est un peu comme un astrologue. Tout à fait. Alors, on va dire que c'est comme un thème astral de naissance. Ça va indiquer qui est la personne, quelles énergies elle doit vibrer pour être pleinement elle-même, mais aussi comment elle doit choisir dans sa vie, comment elle doit agir. Il y a 5 types en design humain, chaque type, générateur, générateur manifesteur, manifesteur, projecteur, réflecteur, n'agit pas dans la vie de la même façon. Et ensuite, il y a des autorités en design humain. On ne décide pas, surtout pas avec le mental. Chacun a son autorité pour décider et doit la respecter. Et surtout pas mettre son autorité à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, Donc, on reste tous maîtres de son destin quand même, malgré tout. voilà. Alors, il faut essayer d'être maître de son destin, ce qui n'est pas forcément facile, parce que quand on prend une décision instinctive ou intuitive, suivant les personnes, ou en suivant sa volonté du cœur pour d'autres, les gens autour de nous vont venir nous dire non, elle est insensée ta décision, c'est pas rationnel. Et même certaines personnes, c'est leur propre mental qui va vouloir dire non, c'est pas rationnel ma décision, qu'est-ce que je fais? Non, il faut écouter son intuition, il faut écouter son instinct du sacral. Voilà, il faut écouter son autorité de design humain. Donc après, il faut connaître son autorité en design humain. Et là, je suis justement là pour aider les gens à se connaître grâce au design humain. Alors, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'évoque certaines choses de manière assez instinctive. C'est comme s'il y avait des personnes qui étaient émettrices et d'autres plus récepteurs. Donc, il y a des personnes qui sont plus faites pour transmettre et d'autres que recevoir. En fait, on ne peut pas être tous meneurs de troupes, quoi. Non, en quelque on n'est sorte. pas tous pareils. En design humain, il va y avoir les gens qui peuvent agir d'eux-mêmes. Les manifesteurs et les générateurs manifesteurs peuvent agir, décider, on va dire, tout seuls. Les projecteurs, les générateurs et même les réflecteurs doivent attendre une suggestion de la vie pour les générateurs, une reconnaissance, une invitation pour les projecteurs. Voilà, donc en fonction de son type, on doit agir de manière différente. Ça, c'est pour optimiser ce pourquoi on est venu. Quelque part, c'est pas... Voilà. C'est d'abord pour respecter son individualité, pour être aligné à soi-même, je dirais. Voilà, moi je vais parler plus d'alignement à qui nous sommes, que ce soit en numérologie, en design humain ou en ange de la Kabbale. Chaque outil de développement personnel indique qui on est. Et si on ne le respecte pas, on va être désaligné. Si on est désaligné, qu'est-ce qui se passe? On développe des maladies, on développe des troubles. Voilà, donc il faut être le plus aligné à soi-même pour être le plus épanoui. Et ensuite, Parce que, je t'ai coupé, excuse-moi, mais juste pour dire que moi, ce que je pressens dans ce que tu dis, c'est une cartographie de ce que l'on est réellement. oui, tout à fait. Des design humains, c'est une cartographie de qui on est. C'est des outils, des énergies qu'il faut essayer de vibrer dans notre vie. Les canaux, par exemple, les canaux de design humain, on doit vibrer ces énergies-là pour être soi-même, pour être épanoui et pour que la vie nous guide dans la bonne direction. Ce n'est pas nous qui allons décider. Alors, il y a la croix d'incarnation aussi en design humain. Beaucoup de gens viennent me voir, design humain, oui, c'est quoi mon chemin de vie, ma croix d'incarnation? Non. La croix d'incarnation, c'est une énergie pareille, une énergie à vibrer. Si on vibre cette énergie, la vie va nous apporter les opportunités d'aller dans la bonne direction. Pour faire pourquoi on est venu. Pourquoi on est venu? Voilà. Donc ça, pour moi, c'est abscon, hein, je comprends rien. C'est là pour décoder. Je suis là pour décoder, donc les rapports permettent aux personnes de pleinement se découvrir. Alors Maël, si tu veux filmer un petit peu justement quelques exemples de rapports. Alors, c'est vrai que quelque part, quand on voit un thème astrologique, tu sais, on se dit souvent, tu sais, quand il y a trop de traits, trop de carrés, on se dit, oula, j'ai des bâtons dans les roues là. Est-ce que plus de couleurs, moins de couleurs veulent dire quelque chose? Ah non, ben justement, la première chose que je dis aux gens, avec les centres énergétiques définis ou non définis, il n'y a pas de bonne définition. C'est pas parce qu'on a tous les centres énergétiques non définis que c'est pas bien. C'est pas parce qu'on a tous les centres énergétiques définis que c'est bien. Il faut savoir qui on est
et savoir respecter la définition de ces centres énergétiques. Donc justement, je démarre toujours mes rapports et mes lectures de design humain par l'explication des centres énergétiques. Pour moi, c'est la base, parce que c'est les centres énergétiques qui vont permettre de définir le type, si on est générateur, manifesteur, projecteur ou réflecteur. Et donc ensuite, une fois qu'on a bien expliqué les centres énergétiques, je passe à l'autorité, puisque l'autorité est généralement sur un centre énergétique, sauf les personnes qui ont une autorité un petit peu spéciale, parce qu'ils n'ont pas de centre énergétique en dessous la gorge de défini. Ensuite, j'aborde le type, donc le 5 types. Et puis, il y a quelque chose d'assez particulier en design humain par rapport en astrologie, c'est le profil. Le profil est quelque chose qui va donner un petit peu l'individualité de la personne dans sa personnalité, mais c'est quelque chose qui va changer toutes les 15-18 heures à peu près. Et donc, là, dans une même journée, quelqu'un peut être né le même jour, avoir le même thème astral de naissance, vont avoir deux profils différents et donc deux individualités assez différentes. Voilà. Et ça, Là, on est peut-être dans la gémellité là aussi. alors, dans la gémellité, moi je dirais plutôt, ça va être la numérologie et les noms et les prénoms des jumeaux qui va faire qu'on a deux jumeaux qui sont quand même un petit peu différents. Ou alors les différents rôles. Je suis papa en privé et puis chef d'entreprise dans la boîte. Voilà, ça peut être les rôles aussi. Mais après, le design humain est tellement complet avec plein d'énergie qu'on ne peut pas vibrer toutes les énergies en même temps. Donc, dans deux jumeaux, certains vont préférer vibrer il y en a un, il va préférer vibrer une énergie, l'autre une autre énergie. Et au final, ils sont similaires, mais sur certains points, ils ont des petites différences. C'est ce qui fait la singularité de chacun. En tout cas, je te remercie. Donc, on rappelle, on est dans le design humain là. Design humain, voilà. Et donc, tu es sur Roman? Je suis sur Montélimar, mais le design humain peut se pratiquer par téléphone sans souci en correspondance. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Alors là, on peut couper.